Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une couverture bébé avec le point Suzette. Voilà, c'est un très très joli point avec des petites boules sur le côté comme ça, c'est super mignon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est l'échantillon. Ici, je vous ai monté un rang de bride pour démarrer parce que là, j'avais pas fait de bordure, là j'en ai fait une. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire une maille serrée, d'accord, et une bride au même endroit, d'accord. Ensuite, on va passer une maille, on va venir à côté, et ici, on va faire une maille serrée. Hop. Et au même endroit, on va venir faire une bride. D'accord? On passe une maille, on vient faire une maille serrée. Et au même endroit, on vient faire une bride. On passe une maille, on vient à côté faire une maille serrée. Et on vient faire au même endroit une bride. Donc on va faire ça tout le long du rang. On passe une maille, maille serrée. Donc là, il vous faudra un nombre de mailles chaînettes pair, d'accord, multiple de 2. Et on commence donc toujours par maille serrée, bride. Et ensuite, vous faites votre rang. À la fin, vous devez terminer par une maille serrée. Voilà. Je vous retrouve à la fin du... Voilà, donc j'ai terminé mon rang par une maille serrée. Donc je vais recommencer de la même manière. Je vais venir faire ici une maille serrée et une bride. D'accord? Je passe une maille. Oups. Je passe une maille et ici, je vais venir faire une maille serrée, une bride. Je passe une maille, je viens faire une maille serrée, une bride. À chaque fois, on fait la même chose. D'accord? C'est pas compliqué, c'est répétitif. Vous passez la petite boule que vous avez fait avant, vous venez dans le trou d'après. Et c'est là qu'on va faire un autre motif, maille serrée bride. D'accord? Donc en fait, on alterne un coup l'un, un coup l'autre. Tout simplement. Et ça fait un joli petit dessin à la fin. Alors surtout, ne loupez pas vos brides. C'est pas des demi-brides. Hein. Donc on passe la petite boule, on va dans la maille en l'air en fait qu'on avait passée. Et on vient faire maille serrée bride. On vient dans la maille qu'on avait passée, on vient faire maille serrée bride dans cette maille qu'on avait passée tout à l'heure. Vous voyez, c'est simple. Donc on passe la boule, on vient dans la maille qu'on a passée, on vient faire une maille serrée bride. Comme ça tout le long, encore une fois, hein, on passe donc la petite boule, on vient dans la maille qu'on a sautée, on vient faire une maille serrée bride. Pareil, on passe, on vient ici faire une maille serrée et au même endroit bride. Et ensuite, on passe et on vient dans sa dernière maille faire une maille serrée. Bon, si elle veut bien me laisser passer, faut prendre les deux fils, hein, bien sûr. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Bon, elle veut pas. Si, c'est bon. Voilà. Et ici, maille serrée. Ok? Vous voyez, ça vous donne ce petit motif à petite boule. Donc, on va à chaque fois alterner comme ça et ça va faire un alternement entre maille vide et petite boule. Donc, à chaque fois, on va avoir petite boule de ce côté. Voilà. Donc, je fais encore un rang et je vous montre. Vous voyez là, on les voit bien. Les mailles en l'air, on les voit bien. C'est ici hein, qu'il faut piquer, dans les mailles en l'air, pas sur les boules. Hein. Donc, vous venez dans la prochaine maille en l'air qu'on a sautée. Vous faites votre maille serrée, une bride.
D'accord? Pareil, vous sautez une maille, vous venez dans la maille en l'air d'avant, faites une maille serrée, une bride. Pareil, on passe, on vient dans la maille en l'air, on vient faire une maille serrée et une bride. Attendez, je prends de la laine. Et là, on arrive à notre dernière, donc on vient piquer dans notre dernière maille, ici. Piquer nos 2 brins. Voilà. Une maille serrée. Voyez ce que ça donne? Et c'est comme ça tout le temps, ça fait super joli. Donc vraiment, même sur l'autre sens, hein, on en retrouve un peu les petites boules ici et ici. Là, on en a un rang, là, on en a 2 rangs. C'est normal. Et vous pouvez comme ça faire toute la longueur que vous voulez et reterminer par une petite bordure, soit des brides, soit des coquilles, enfin le point qui vous plaît pour faire la bordure de couverture. Ou tout en bride, tout un bord de bride, vous reprenez tout des brides tout le long. Voilà, c'est comme il vous plaît. Mais le point, c'est ça, c'est vous partez avec une maille serrée, une bride. Une maille serrée, une bride. Et on recommence comme ça à chaque fois. Le rang suivant, pareil. On fait une bride au départ. Une maille serrée, une bride. Voilà. C'est toujours pareil. Hein. C'est vraiment très, très répétitif. Pas de bride, pas... J'ai dit bride, c'est maille serrée. Maille serrée, une bride. Je sais pas que je m'en mêle les pinceaux dans mes explications, sinon ça peut le faire. On passe une maille, on vient dans la maille en l'air d'après. Maille serrée, une bride, d'accord? C'est pas compliqué, hein. C'est les 2 seules choses à retenir. Maille serrée, hop, et bride. Voilà, maille serrée, bride. On saute, on va dans celle qui est libre. Maille serrée, bride. Voilà. Tout simplement, là, elle est libre. Hop, enfin, c'est la maille qu'on a sautée, donc on la voit bien. On va dedans, on fait une bride aussi, dans la même maille. Ici, maille serrée, vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu le schéma qui se dégage de cet échantillon? Maille serrée et bride. Voilà. Tout simplement, maille serrée, bride. Et on termine par une maille serrée. Comme ça, après, on reprend avec maille serrée, bride. Voyez? Hop, et là on termine. On prend bien ces 2 rangs, ces 2 brins, pardon, et on fait une maille serrée. On tourne, et on a toujours ce petit dessin qui est magnifique. Ok? Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est relativement simple. C'est pour la couverture bébé, pour plaid, pour vraiment l'ouvrage qui vous plaît. C'est un point voilà, que je vous apprends aujourd'hui. Moi, je vais m'en servir pour une couverture bébé. Je vous souhaite un bon après-midi, bon crochetage. Bisous!